expliquer la différence entre ce qui appartient à l'homme et ce qui appartient à la femme. Donc, on croit que ça doit être figé pour l'éternité. Donc, je pense, comme vous avez dit, que ça n'a rien à voir avec la religion. Et ça, c'est une expression qu'on utilise tout le temps, mais que les gens n'arrivent pas à comprendre, parce que d'une part, on le fait, et d'autre part, on dit que ce n'est pas la religion, et d'autre part, on dit que les parents musulmans, c'est qui fait ça et c'est qui fait ça. Alors que, en fait, vous avez parlé de toucher, et par exemple, toucher, c'est pas bon, de toucher un homme, ça conduit des sensations, des trucs. Alors qu'au pèlerinage, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, tout le monde se touche. Il y a une foule énorme de millions d'hommes et de femmes, et il n'y a pas un endroit où passent les hommes et un autre où passent les femmes. Donc tout le monde est contre tout le monde. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de penser à la femme en tant que penser à la draguer ou à lui faire à la bébé ou à lui faire quelque chose comme ça, c'est déjà dans ta mentalité, dans ta tête. Ça n'a rien à voir avec que tu la touches ou que tu ne la touches pas. Le toucher, ça dépend de quel genre de toucher. Donc le genre, a dit l'imam, la femme, elle est plus sensible, elle est plus faite pour des choses. Ça, c'est bien sûr dans nos sociétés, mais c'était dans toutes les sociétés. Il ne faut pas dire que c'est chez nous, c'était dans toutes les sociétés. Les sociétés actuelles occidentales et dans le monde entier. Mais justement, ce qui fait que ce n'est pas quelque chose de définitif, c'est que chacun a sa façon de voir, sa façon de concevoir. Donc le genre, c'est une conception de ce que doit être la femme et de ce que doit être l'homme. Par exemple, nous, quand on voit une photo de quelqu'un que vous voyez de dos et qu'il est en voile, pour nous, automatiquement, c'est une femme. Quand c'est un homme avec son boubou, avec sa bouche, alors c'est un homme, automatiquement, sans le voir de face. Mais si vous mettez les mêmes images en Chine ou en Mongolie, et que vous donnez de dos, mais on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Parce que c'est notre conception, nous, la femme, elle doit être habillée comme ça, la femme, elle doit être à la maison, la femme, elle doit être que petite vendeuse de quelque chose qui ne peut pas la rendre vraiment indépendante économiquement et à l'égal de l'homme. Donc ces conceptions-là font que nous voulons éterniser la femme dans ses rôles. Par exemple aussi, quand on vous dit que la femme, dans ce cas-là, vraiment, il n'y a pas d'égalité. Si on dit l'égalité, ça existe, il n'y a pas d'égalité. Même s'il y a des bureaux, même si on va dans les bureaux, même si on travaille dans l'administration, un médecin homme, un médecin femme, ce n'est pas les mêmes revenus, parce qu'on ne parle pas que de salaire tout seul, il y a aussi tout ça qui vient après le salaire. Donc, alors je trouve que c'est dommage de dire que nous sommes égaux alors que ça n'existe pas. Donc si on dit que, par exemple, le violeur, nous, notre problème c'est que nous sommes tous complices, notre société est complice avec les violences. On pense que par exemple, quand madame dit, si on touche, un toucher ou un mot, ça ne dérange pas. Mais si, il ne faut pas agresser les gens, il ne faut pas toucher une femme qui ne veut pas que tu la touches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tolérons tout ça. Tant que la violence n'est pas dans notre foyer, nous la tolérons et nous l'acceptons. Parce que pour nous, c'est une virilité, c'est un homme, c'est quelqu'un qui ose aborder les femmes, qui ose aller vers les femmes. Et ça, c'est très dommage. Et la preuve en est que la loi sur la violence, c'est surtout les femmes au Parlement qui ne l'acceptent pas. Donc nous, c'est toujours victime des femmes d'abord. C'est donc tout est donc culturel. Quand on vous dit que le violeur doit épouser, le bourreau doit épouser la victime. Cette survivance de violence, donc elle est condamnée pour toute sa vie. Vous la mariez à quelqu'un qui a déjà commencé par faire un crime. C'est un crime. Et donc vous la mariez à un criminel. Et donc vous la mariez de force. Et donc vous l'obligez à épouser quelqu'un et quelqu'un a dit au Maroc, mais les Marocains ont changé cette loi. C'est vrai que c'est pourquoi si on marie une femme à son bourreau, c'est pas pour elle,
c'est pour protéger la famille contre des choses qu'elle ne veut pas qu'on dise d'elle, que la fille a été, que ceci a été cela. Alors que si c'est pour le respect de la personne humaine et de la femme, on ne doit pas la faire épouser. Un homme, il ne doit même pas rester libre, il ne doit pas être là dans la vie d'enfant de terre. Et puis, il ne sera jamais un bon mari. Ni avec une autre, c'est ce qu'il va prendre lui son choix lui-même. Donc, c'est vraiment quelque chose de criminel et que nous ne voulons pas avoir, en tout cas chez nous, parce que nous n'avons, je ne pense pas que ça existe en Mauritanie. Donc, ce n'est pas la peine de faire l'éloge de ce genre de pratique, et surtout quand c'est pour mettre dans les lois. Donc, la tolérance de la pratique, c'est vraiment très, très dommage. Pour ce qui est d'une loi, si on croit que la loi va protéger, la loi elle seule ne peut pas protéger comme certains l'ont dit, parce qu'une loi, nous avons le code du statut personnel, c'est dit dans le code du statut personnel depuis 2001, c'est dit que l'âge de la maturité, c'est 18 ans, et c'est à cet âge-là que la fille doit se marier. Bon, je sais qu'il y a une réticence à quelque part quand on dit sauf pour les capables. Ça c'est un peu flou, mais le fait déjà de dire que le mariage est à 18 ans, ça c'est suffisant. Mais alors que, vous voyez, dans toutes les familles aisées qui n'ont besoin de rien, et des familles où la fille a fait des études intelligentes et normales et tout, on la marie à 15 ans, à 16 ans. Donc il faut déjà que nous-mêmes nous changeons de mentalité, que nous puissions accepter que le bien de notre fille, c'est de la laisser faire des études, la laisser choisir son mari, qu'il ne soit pas toujours dans la famille, dans l'entourage, etc. C'est pas obligatoirement une vie réussie, ni une vie plus calme, ni plus stable. Donc pour la loi, je pense aussi qu'il ne faut pas toujours crier, on va faire une loi, on va faire une loi pour les violences. La loi, elle existe déjà, le projet de loi existe déjà. Et on ne doit pas crier, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de gens qui ont manifesté au mois de décembre pour que le projet de loi soit adopté sans savoir que il a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas la peine de voter une loi qui va rester encore 20 ans ou 25 ans sans être révisée et que cette loi, elle ne protège pas complètement les femmes. Donc, si j'ai été non voulée. Donc, voilà. Maintenant, ce que moi je vous dis en ce mois de mars, c'est que nous allons toutes rester ensemble pour travailler que ce projet de loi soit accepté avec les amendements que nous avons déjà apportés. Donc la société civile, si on dit par exemple que la société civile, chacun dans son coin, croit qu'elle va résoudre le problème, ce n'est pas possible. Il faut aller ensemble pour résoudre ça. Et je reviens juste pour dire que si on est défenseur des droits ou activiste des droits humains, on doit aussi respecter tous les êtres humains. Que ça soit, on n'appelle pas Bordiguen ou on dit des choses comme ça, c'est des êtres humains comme tout le monde et qui n'ont pas choisi d'être comme ça ou comme ça, mais ils ont une dignité et les droits de l'homme c'est d'abord le respect de la dignité humaine. Donc on doit respecter tout le monde mais on ne doit pas laisser ni les forces de l'ordre, ni les personnes violer ces droits. Voilà ce que j'ai dit. Moi, je voulais apporter aussi une contribution.